C'est avec un grand sens des responsabilités que je prends la parole aujourd'hui pour vous présenter le compte administratif de l'année 2024. Cette vidéo, comme vous le savez, retrace fidèlement l'ensemble des opérations budgétaires réalisées au cours de l'année écoulée. Il constitue un outil essentiellement de transparence, de contrôle et d'évaluation de notre gestion financière. À travers cette présentation, je souhaite non seulement vous exposer les résultats comptables, mais également vous donner une lecture claire et sincère de la manière dont les orientations budgétaires que nous avons collectivement définies ont été mises en œuvre. Il s'agit d'un moment important de notre vie démocratique locale, car il permet à chacun d'apprécier la rigueur de notre gestion, la pertinence de nos choix et les marges de manœuvre pour l'avenir. Je vous propose donc de parcourir ensemble les principaux éléments de ce compte administratif en mettant en lumière les points saillants de l'année. Le compte administratif se structure autour de deux grandes sections, le fonctionnement et l'investissement. Dans la section de fonctionnement, nous analyserons d'abord les recettes en mettant en avant l'accent sur les principales sources de financement que sont la fiscalité locale, les dotations communautaires ainsi que les dotations de l'État. Nous aborderons ensuite les dépenses de fonctionnement avec une attention particulière portée à la masse salariale, aux subventions versées au tissu associatif, aux dépenses énergétiques ainsi qu'aux nombreuses actions municipales menées au service de nos concitoyens. La section d'investissement, quant à elle, nous permettra d'examiner les recettes d'investissement, notamment les subventions obtenues, le solde reporté de l'exercice précédent, le virement de la section de fonctionnement, ainsi que le recours à l'emprunt pour assurer l'équilibre. Enfin, nous détaillerons les dépenses d'investissement qui traduisent notre volonté de construire la ville de demain à travers de nombreux travaux, acquisitions et réalisations concrètes menés au cours de l'année 2024. Afin d'offrir une vision d'ensemble claire et synthétique de ce compte administratif, il me semble important de rappeler quelques indicateurs clés. Tout d'abord, le montant global des recettes de fonctionnement comme en investissement qui s'élève à 81,01 millions d'euros. Les dépenses totales, quant à elles, atteignent 74,58 millions d'euros. Nous pouvons également souligner l'excellent taux de réalisation des recettes de fonctionnement qui s'établit à 100,46%. Ce chiffre témoigne encore une fois de la sincérité et de la précision de nos prévisions budgétaires. La différence entre les recettes et les dépenses réalisées permet de dégager un excédent brut de fonctionnement de 6,2 millions d'euros pour l'exercice 2024. Enfin, notre épargne brute s'élève à 6,6 millions d'euros, soit un taux d'épargne brute de 10,5%. Ce résultat reflète les efforts constants menés depuis 2 ans pour sortir du seuil d'alerte et renforcer la solidité financière de notre collectivité. Les recettes de fonctionnement pour l'exercice s'élèvent à cette année à 69,77 millions d'euros. La répartition de ces recettes reste globalement stable par rapport aux années précédentes. Comme j'ai eu déjà l'occasion de le souligner, une grande partie de nos recettes sont figées. Elles représentent 78,8% des recettes de fonctionnement. Parmi ces recettes, on retrouve les dotations communautaires avec 52,4% pour l'attribution de compensation, 10,9% pour la dotation de solidarité communautaire et le FPIC, la dotation de solidarité urbaine qui représente 8,9% de notre budget, la fiscalité des ménages à hauteur de 11,8% et d'autres recettes complémentaires telles que les compensations fiscales ou diverses participations. Pour être plus précis, la communauté urbaine de Dunkerque reverse à la ville de Grande-Synthe 33,03 millions d'euros au titre de l'attribution de compensation, 6,9 millions d'euros pour la dotation de solidarité communautaire, soit un total de 39,93 millions d'euros versés par la communauté urbaine. Comme chaque année, je tiens à souligner ce que j'appelle le paradoxe de l'État. D'un côté, il reconnaît les difficultés sociales de notre territoire en nous attribuant une dotation de solidarité urbaine de 6,65 millions d'euros. De l'autre, il considère que notre commune est riche et nous impose une contribution au redressement des finances publiques pour 1,02 million d'euros. Depuis la mise en œuvre de cette contribution, la ville a dû fournir un effort cumulé de 8,79 millions d'euros. Concernant la fiscalité locale, les recettes issues des droits de mutation, de la TLPE et de la TCFE représentent un montant global de 0,8 millions d'euros. La fiscalité des ménages, quant à elle, s'élève à 7,48 millions d'euros, en légère hausse par rapport au compte administratif 2023. Cette évolution est liée à l'augmentation des bases fiscales décidées par l'État et non à une hausse des taux communaux qui, je le rappelle, n'ont pas été augmentés depuis 2001. Nous pouvons également saluer le travail des élus et des agents de la collectivité dans la recherche de financement extérieur. À titre d'exemple, nous avons obtenu 2,2 millions d'euros de subventions de la CAF, 317 000 euros au titre de la dotation politique de la ville. Enfin, les redevances des services publics correspondant aux contributions de nos concitoyens pour les services tels que la restauration scolaire, le périscolaire ou les repas des seniors
représente une recette de 697 887 euros. Pour rappel, les tarifications sont adaptées et en adéquation avec les revenus de chacun de nos concitoyens. En ce qui concerne les dépenses de fonctionnement, une gestion rigoureuse au service de tous. Le montant total de ces dépenses de fonctionnement s'élève à 63 056 millions d'euros, avec un taux de réalisation de 91,53%. Ces dépenses se répartissent principalement comme suit. 20% pour les charges à caractère général, essentielles au bon fonctionnement des services municipaux. 64% pour les charges de personnel, qui représentent la masse salariale. 13% pour les charges de gestion courante, incluant les subventions aux associations, aux CCAS ainsi que les dispositifs Pass Senior, Culture, Sport, véritables piliers de la cohésion sociale. Notre politique volontariste en faveur du tissu associatif permet à de nombreux habitants d'accéder à des activités sportives, culturelles, de loisirs et de solidarité. Les autres postes comprennent les charges financières, les charges d'ordre, les charges spécifiques et les atténuations de produits. Sur le chapitre 011, les charges à caractère général, avec un montant de 12,55 millions d'euros, ce chapitre reflète le dynamisme de notre ville à travers les services du quotidien. Restauration scolaire, périscolaire, petite enfance, maison de quartier, services seniors. Il englobe également de nombreuses manifestations annuelles telles que les estivales, Noël scintillant, Octobre rose ou encore la saison culturelle. Ce chapitre soutient aussi les politiques éducatives avec le campus de la réussite en tête de file, les actions pour l'inclusion et la lutte contre la fracture numérique. Il incarne notre volonté de maintenir un haut niveau de service public accessible à tous. Cependant, ce chapitre reflète aussi les contraintes liées au coût de la vie, avec notamment 3,36 millions d'euros pour l'énergie, soit 26,77% des charges générales et près de 5% des dépenses réelles de fonctionnement, malgré une baisse par rapport à 2023. Avec les 1,16 millions d'euros pour les assurances, représentant 9,2% des charges générales en forte hausse. En ce qui concerne les charges de personnel au chapitre 012, les dépenses de personnel ont diminué de 340 000 euros, soit une baisse de 0,8% par rapport à 2023. Cette réduction s'inscrit dans la continuité des efforts engagés depuis 2 ans, sans compromettre la qualité de vie au travail. L'instauration de la semaine de 4 jours en est un exemple concret. Cette maîtrise est rendue possible grâce à une gestion fine des ressources humaines, non-remplacement systématique des départs à la retraite, montée en compétences des agents, meilleure gestion des heures supplémentaires et un recours plus mesuré aux contractuels. Sur le chapitre 65, le soutien aux associations et aux CCAS, ce chapitre regroupe l'ensemble des subventions versées aux associations ainsi qu'au Centre communal d'action sociale. La subvention CCAS en 2024 est d'un montant de 2,73 millions d'euros. Cette subvention a permis de financer de nombreuses aides sociales, les chèques d'accompagnement personnalisés, les aides au paiement de factures d'énergie, le RME pour les étudiants, les aides à la formation et à la mobilité professionnelle et les aides à la restauration scolaire. Par ce soutien, la ville contribue activement à préserver le pouvoir d'achat des Grandes Saintois et à ne laisser personne sur le bord du chemin. Parmi cette enveloppe, 950 000 euros sont spécifiquement alloués au minimum social garanti, garantissant à chaque bénéficiaire un niveau de ressources supérieur au seuil de pauvreté. En parallèle, et toujours sur le chapitre 65, 150 associations ont été accompagnées financièrement en 2024, en plus de la mise à disposition de nombreux locaux municipaux. Ces structures jouent un rôle essentiel dans la vie sociale, culturelle et sportive de la commune, comme j'ai eu l'opportunité de l'évoquer précédemment. Le montant total des subventions versées aux associations s'élève à 4,2 millions d'euros. C'est aussi à travers ce chapitre que nous retrouvons la compensation tarifaire du Varlin pour un montant de 204 500 euros, ainsi que les bourses scolaires attribuées à 2532 jeunes de la ville pour un montant de 182 722 euros. Enfin, nous retrouvons sur ce chapitre les différentes formes de reversement à destination de la population. Ces dispositifs sont de véritables atouts permettant de favoriser le pouvoir d'achat. Nous pouvons évoquer les 755 enfants qui ont bénéficié du Pass Sport, les 1039 seniors pour le Pass Senior, ou enfin les 138 aides à l'acquisition de vélos neufs. Pour terminer, les dépenses de fonctionnement, nous retrouvons au chapitre 66 les charges financières pour un montant de 400 000 euros, en légère hausse à la suite du dernier emprunt contracté. Il est à noter que les remboursements des intérêts ont largement diminué, cela représente 245 000 euros depuis 2016. Nous allons maintenant évoquer la section d'investissement, une section d'investissement au service de la transformation de la ville. La section d'investissement constitue un levier essentiel pour la mise en œuvre de projets structurants, l'entretien du patrimoine communal à travers des plans annuels ou pluriannuels, ainsi que l'acquisition de matériel ou de biens immobiliers. Elle représente la part du budget dédié à la construction de la ville de demain.
Commençons par les recettes d'investissement. Le taux de réalisation des recettes réelles atteint 92,92% pour un montant total avoisinant les 9,63 millions d'euros. Parmi ces recettes, on note notamment le versement de la FCTVA de 1,15 million d'euros. Grâce au travail rigoureux des services municipaux, 86,5% des travaux réalisés en 2023 ont pu être valorisés, ce qui mérite d'être salué. Les subventions d'investissement qui s'élèvent à plus d'1 million d'euros, réparties comme suit: 20 187 euros de l'ANRU pour l'îlot des peintres, 16 313 euros de l'État à la suite des émeutes, 467 768 euros de la communauté urbaine pour les travaux du grand bassin de la piscine Néo-Lagrange, 177 061 euros pour la poursuite des travaux du petit bassin, 53 014 euros du département pour la création de la micro-ferme urbaine, 258 345 euros pour la réhabilitation de l'espace associatif Martha Desrumeaux, 20 000 euros pour le déploiement des microfolies au campus de la Réussite. Ces subventions illustrent le travail conjoint des élus et des services pour mobiliser des financements externes au service de projets concrets, touchant à tous les aspects du quotidien: logement, culture, sport, vie associative, alimentation durable. Des excédents mobilisés intelligemment. Sur les recettes d'investissement, on y retrouve l'excédent de fonctionnement 2023 à hauteur de 4,87 millions d'euros. L'excédent d'investissement reporté, lui, s'élève à 3,31 millions d'euros. Pour soutenir cette politique d'investissement ambitieuse, la ville a contracté un emprunt de 2,5 millions d'euros. Ce recours reste mesuré et n'alourdit que très légèrement notre stock de dette, qui passe de 12,7 à 13 millions d'euros, grâce aux efforts de désendettement des années précédentes. La solidité de notre gestion est confirmée par un taux d'annuité de la dette très bas, estimé à 2 ans, bien en deçà du seuil d'alerte fixé à 12 ans par les observateurs financiers. Nous allons maintenant aborder nos dépenses d'investissement qui témoignent du dynamisme et de l'évolution continue de notre ville à travers de nombreux projets structurants. Au niveau sport et infrastructure, la rénovation du stade Debussy et de son terrain synthétique, pour un montant de 521 411 euros, permet désormais à l'OGS Football de bénéficier de meilleures conditions de pratique. Toujours dans le domaine des sports, une étude a été lancée pour la rénovation et l'agrandissement de la salle du Nordover avec un budget de 69 416 euros afin d'offrir des équipements de qualité à nos sportifs. Au niveau sécurité, conformément à nos engagements, nous avons poursuivi le déploiement du système de vidéoprotection pour renforcer la sécurité dans notre ville. Ce dispositif, qui sera pleinement opérationnel cette année, a représenté un investissement de 513 979 euros en 2024. En ce qui concerne les espaces publics, le city-stade du parc de l'Albec a été entièrement rénové pour un montant de 252 334 euros. Ce lieu emblématique, notamment connu pour les exploits de Monsieur le maire lors de la semaine de la jeunesse, est désormais un espace modernisé et convivial. Au niveau de la transition alimentaire, dans le cadre de notre politique alimentaire durable et de notre ambition de faire de Grande-Synthe une ville nourricière, un jardin populaire a été aménagé sur le site des anciens jardiniers pour un coût de 129 800 euros. Au niveau numérique, pour accompagner le développement du numérique et garantir une bonne connectivité aux agents comme aux habitants, la mise en place de la fibre optique s'est poursuivie en 2024 avec un investissement de 101 998 euros. En ce qui concerne la mobilité douce, afin de favoriser les déplacements à vélo et d'assurer une continuité agréable sur les voies vertes, la passerelle du Moulin a été rénovée pour un montant de 70 402 euros. En ce qui concerne les équipements et plus particulièrement la piscine Néo-Lagrange, ont été investis 1,35 million d'euros, permettant notamment la réouverture du grand bassin et l'achèvement prochain des travaux sur le petit bassin. Au niveau éducatif, notre politique éducative se traduit par des actions quotidiennes menées au campus de la Réussite dans les services jeunesse et petite enfance. Elle passe aussi par l'amélioration des conditions d'accueil dans nos écoles. Ainsi, plus de 230 000 euros ont été investis cette année dans leur rénovation, dans le cadre de notre plan pluriannuel. Nous allons maintenant évoquer les acquisitions au service du quotidien et de l'avenir. Dans le cadre de notre stratégie de lutte contre la désertification médicale, nous poursuivons en partenariat avec la communauté urbaine de Dunkerque l'acquisition de cabinets médicaux. L'objectif est de proposer aux professionnels de santé des loyers modérés, favorisant ainsi leur installation durable sur notre territoire. Nous avons également investi près de 200 000 euros dans la rénovation et le remplacement de nombreuses aires de jeu réparties dans les quartiers de la ville. Ces aménagements visent à offrir aux enfants un espace de loisirs sûr, moderne et adapté à leurs besoins. Face à la dématérialisation croissante des démarches administratives, nous avons renforcé notre politique de lutte contre la fracture numérique. Cela s'est traduit par le déploiement de nouveaux équipements informatiques dans les maisons de quartier et au campus de la Réussite, afin d'accompagner tous les publics dans l'usage des outils numériques.
Parmi ces actions concrètes, nous pouvons évoquer l'installation de bornes interactives dans les maisons de quartier, facilitant l'accès aux démarches administratives, le développement de la maison France Service portée par le CCAS pour un accompagnement de proximité. Nous pouvons évoquer également l'entretien et la modernisation continue du parc informatique municipal. À la suite de l'incendie ayant touché les services techniques, une partie du parc automobile a été renouvelée pour garantir de meilleures conditions de travail aux agents municipaux. Dans la continuité de notre choix de privilégier les réalisations en régie, nous avons investi 520 535 € en 2024 dans l'acquisition de matériel nécessaire à l'autonomie de nos équipes, permettant ainsi de maîtriser les coûts tout en gagnant en efficacité. En ce qui concerne la transition énergétique, et dans une logique à la fois environnementale et économique, nous poursuivons le remplacement progressif de l'éclairage des bâtiments municipaux par des systèmes LED. Cette année, plus de 35 000 € ont été investis pour renforcer cette dynamique d'économie d'énergie et de réduction de notre empreinte carbone. Le budget annexe est consacré aux opérations de dépenses et de recettes assujetties à la TVA. Pour les bâtiments suivants, le Palais du Littoral, le cinéma Le Varlin, les salles des fêtes et le CCP. Les résultats dégagés sont de plus 138 201,46 € en investissement, ce qui donne un résultat de clôture de plus 38 801,20 € en investissement et un résultat excédentaire de 56 106,06 € en fonctionnement. Concernant l'investissement pour les dépenses, nous sommes à un total sur l'exercice 2024 de 86 304 €. Le principal montant des dépenses d'investissement est le remboursement en capital de la dette pour l'acquisition du local France Travail de 70 000 €. Au chapitre 21, on retrouve un montant de 12 932 €, montant assez faible cette année qui concerne les différentes acquisitions. Pour cette recette d'investissement, pour un montant de 224 506 €, on retrouve en parallèle au chapitre 40 et au chapitre 042 pour les amortissements liés au local France Travail et aux amortissements pour les bâtiments concernés par le budget annexe sur leur partie commerciale pour un montant de 63 560 €. Pour le chapitre 10, un excédent de fonctionnement capitalisé d'un montant de 112 567 € relatif à l'excédent de l'année 2023. À noter aussi au chapitre 13, une subvention d'investissement d'un montant de 48 378 € versée par la région dans le cadre de la rénovation du cinéma Le Varlin pour l'achat des nouveaux sièges installés en 2023, soit une subvention de 78,5% du prix d'achat des sièges et de leur installation. Concernant le fonctionnement, pour les dépenses, nous sommes en réalisation à 550 415 €, soit une baisse de 33 762 € par rapport à l'année 2023. On peut noter au chapitre 011 un montant de 430 924 € qui correspond aux dépenses de charges à caractère général selon la clé de répartition pour les bâtiments concernés par le budget annexe pour leur partie commerciale. C'est d'ailleurs à ce chapitre qu'on retrouve la baisse des dépenses de fonctionnement, notamment grâce à la baisse du coût de l'électricité. On retrouve également à ce chapitre les locations de matériel pour le Palais du Littoral pour un montant de 111 996 € et un montant de 235 278 € pour les spectacles. Concernant le chapitre 012, charges de personnel, nous sommes à un montant de 26 714 € en légère baisse par rapport à 2023. Pour les charges financières, c'est essentiellement le montant des intérêts de l'emprunt relatif à l'acquisition du local pour France Travail qui s'élève à 27 985 € en 2024. Au niveau du chapitre 67, il s'agit des remboursements des spectacles annulés et des locations de salles annulées pour un montant de 620 €. Pour les opérations d'ordre, on retrouve le montant des amortissements d'un montant de 63 560 €, montant qu'on retrouve à l'identique en recettes d'ordre d'investissement. Concernant les recettes, nous avons réalisé en 2024 606 521 €. Dans ces recettes, nous retrouvons le versement de la subvention d'équilibre pour un montant de 280 000 €, le loyer de 112 570 € pour le local France Travail. Toujours dans les recettes, nous retrouvons les spectacles du Palais du Littoral pour un montant de 114 733 €. Enfin, nous retrouvons les locations de salles pour un montant de 45 722 €.